Jérémy Pruvot, ingénieur, dirige Algosolis, l'une des plus grandes plateformes françaises dédiées à la production de microalgues. Une immense ferme d'algues qui a vu le jour il y a quelques mois à peine à Saint-Nazaire. Les infrastructures comme on a ici qui nous permettent de produire des microalgues en quantité nous permettent de nous orienter vers des nouvelles applications qu'on n'envisageait pas avant. Ça va être le cas par exemple des biocarburants, on va devoir développer des procédés spécifiques. Mais en développant ces procédés spécifiques pour les biocarburants, on va aussi ouvrir une nouvelle voie pour des nouvelles applications parce qu'on va intensifier et produire de mieux en mieux nos algues. Donc on est réellement ici dans le cadre de l'innovation qui porte l'innovation. Avec une capacité de 1 à 2 tonnes par an, la plateforme produit des microalgues destinées au secteur de la cosmétique, de l'alimentation, mais aussi des biocarburants. Comme à Hambourg, on utilise la technique des photobioréacteurs en panneaux verticaux ou en bassin. On a une vingtaine de lignes de production différentes, ce qui nous permet de tester différents systèmes de culture ou différentes souches, des souches marines ou des souches d'eau douce. Par exemple, une microalgue va être plutôt dédiée pour faire des lipides, pour faire des biocarburants. Une autre va plutôt faire des protéines pour faire l'alimentaire. Et une autre va faire plutôt des pigments pour la cosmétique. Grâce à ces innovations, la production de microalgues mondiale s'élève à 20 000 tonnes par an, soit 5 fois plus qu'il y a 15 ans. C'est dans cette course que Jérémy Pruvot s'est lancé avec la production à échelle industrielle. Les végétaux invisibles à l'œil nu, contrairement aux macroalgues que l'on trouve sur les plages, arrivent ici en quantité infime dans de petites fioles. Ces souches ont été sélectionnées par les laboratoires de la région après avoir été prélevées dans la mer. C'est comme pour les végétaux, on part de graines et ensuite on fait un champ. C'est-à-dire qu'on va commencer tout petit avec quelques millilitres de culture et on va pouvoir comme ça extrapoler la production pour avoir des systèmes qui vont faire une centaine de litres, comme on a derrière moi. Puis après, quand on sera sur une usine, des hectares de production. Et tout ça se fait via les tuyaux que vous voyez qui connectent les réacteurs tous entre eux. Cultivées dans une succession de bassins de plus en plus grands à mesure qu'elles se développent, les algues vont ainsi se multiplier par 10 millions en 2 semaines seulement. Et contrairement aux anciennes méthodes de production en bassin ouvert, ici, les microalgues sont à l'abri des contaminations et des prédateurs. De nouvelles souches d'algues peuvent donc être exploitées pour découvrir des applications innovantes. La limite ne relève plus du domaine technique. C'est renouvelable, certes, c'est durable, c'est écologique, mais l'inconvénient majeur, c'est le prix de production. Il faut être compétitif si on veut qu'un jour les produits dits biosourcés arrivent à s'intégrer dans le quotidien de tout le monde. Les cosmétiques, les biocarburants ou la santé profitent déjà de ces plateformes de production massive. Mais les microalgues connaissent désormais aussi des applications plus inattendues sur la route de la connaissance. À Nantes, des scientifiques du Sésame, un laboratoire du CNRS, ont eu l'idée innovante de fabriquer du bitume à base de microalgues. Clémence Kefelec, chimiste et maître de conférences, est l'une des rares chercheuses au monde à étudier le biobitume. Ses concepteurs espèrent faire de cette trouvaille une alternative sérieuse au pétrole. Le bitume provient de la distillation du pétrole. Donc si vous n'avez plus de pétrole, vous n'avez plus de bitume. Donc le but, c'était de pouvoir anticiper le jour où on n'arrivera plus à trouver du pétrole. Et c'est grâce aux algues produites chez Algosolis, notamment, que les scientifiques du Sésame ont pu mettre au point l'expérience qui permet de transformer la matière végétale en bitume. Cette bouteille contient les microalgues qui sont ici dans leur eau de culture. Et ces microalgues vont être séchées et c'est sur cette biomasse que nous allons travailler. Les résidus de microalgues sont mélangés à de l'eau et placés dans une sorte de mini cocotte minute. Une fois qu'on a bien fermé notre appareil,
on va pouvoir chauffer. Donc on a en fait ici un système de collier chauffant qu'on met autour de l'appareil. Et c'est connecté à un four où vous allez pouvoir régler votre température et lancer la réaction. En moins d'une heure, l'ensemble chauffé à 260 degrés et sous pression va donner une matière proche du bitume pétrolier. Voilà ce qu'on obtient après 1 heure de réaction. Vous voyez déjà en fait toute la partie de la biomasse qui a été transformée et qui flotte à la surface de l'eau. Ce bitume vert se compose donc uniquement d'eau et d'algues. Vous allez finalement mimer ce qui s'est passé vraiment pour la formation du pétrole. Donc la formation du pétrole, c'est des sédiments qui se sont déposés au fond des océans, qui ont été recouverts. Et en fait, au fond de l'océan, vous avez des hautes pressions et des hautes températures. Et ça va en fait liquéfier ces sédiments et vous allez faire du pétrole. Et l'idée, c'était de refaire la même chose ici, sauf qu'au lieu que ça prenne des millions ou des milliards d'années, ça va vous prendre 1 heure. Ce mélange visqueux à base d'algues sera ensuite mêlé à des granulats pour créer un véritable asphalte. Il ne restera plus qu'à l'agglomérer pour le répandre sur le sol. Cette matière aura des caractéristiques chimiques différentes du bitume pétrolier, mais elle aura les mêmes propriétés physiques, à la fois résistante et flexible, 2 conditions nécessaires pour assurer la bonne tenue d'un revêtement routier. On a commencé à faire des tests de vieillissement avec des appareils qui vous permettent de mimer en fait des conditions de pluie ou d'exposition aux UV accélérées. Donc pour l'instant, c'est positif. Maintenant, il faut qu'on puisse produire à plus grosse échelle pour pouvoir faire plus qu'une petite barrette de cette taille-là. Il reste encore quelques obstacles à franchir avant de voir les algues recouvrir les routes. Issues d'une production peu polluante et capable de capter du CO2, les microalgues pourraient bien incarner une réponse écologique et durable à quelques-unes de nos problématiques de développement.